Vous m'avez posé plein de questions sur mon syndrome, alors je vais essayer d'y répondre. C'est quoi ta maladie? Alors, le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique causée par un défaut du collagène. Ça provoque des douleurs, une hyperlaxité, des luxations, des subluxations, des troubles de la proprioception, de la fatigue, plein de choses comme ça. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur Totoro, juste à côté de moi, et ça t'emmènera vers une vidéo dans laquelle j'explique tout ça bien plus en détail. Mais c'est quoi le collagène ? Le collagène, c'est la protéine qui compose le tissu conjonctif. Et du tissu conjonctif, il y en a partout. Dans les articulations, dans la peau, dans les muscles, partout. Et si on t'enlève le collagène, ça ira mieux, non? Alors, si on m'enlève le collagène, ça veut dire que j'ai plus d'articulations, j'ai plus de muscles, j'ai plus de peau, j'ai plus d'organes. Donc en fait, je suis plus vraiment Hermine. Pourquoi est-ce que tu prends pas des gélules de collagène? L'idéal, ce serait pas de me redonner du collagène, parce que j'en ai déjà, mais de faire mieux fonctionner celui qui est dans mes articulations, qui est dans mes muscles. Est-ce que c'est génétique? Alors oui, vu que ça se transmet, les professeurs qui s'occupent de ça pensent que c'est génétique, et on a trouvé un des gènes d'un des syndromes d'Ehlers-Danlos. Est-ce que ça se soigne? Si par soigner tu entends est-ce qu'on peut en guérir? Non, on peut pas en guérir, j'aurai ça toute ma vie. Mais par contre, on peut faire ce qu'on appelle des soins palliatifs. Ça fait très peur dit comme ça, on dirait que je vais mourir et que ma vie est terminée, mais pas du tout. Les soins palliatifs, c'est ce qui concerne tout ce qui est amélioration des symptômes et amélioration des conditions de vie quand on ne peut pas directement toucher à la maladie. Pour ma part, ça va être de l'oxygène, des médicaments, des vêtements compressifs. Est-ce que c'est grave? Pareil, ça dépend ce que c'est une maladie grave. Est-ce que je vais en mourir? Non. Est-ce que je vais en souffrir? Oui. Au quotidien, ça m'empêche de faire pas mal de choses. Par exemple, là, je suis dans une mauvaise période. Ça va faire 10 jours que j'ai beaucoup de mal à sortir et à aller en cours. J'ai de grosses douleurs. Et c'est pas terrible pour étudier et pour réussir à faire des choses dans la journée. Après, les périodes pendant lesquelles je vais mieux, je peux sortir, je peux vivre, je peux aller voir des gens, je peux aller à des soirées, je peux faire des partiels. Mais c'est vrai que ça reste quand même un syndrome qui, dans mon cas, est très handicapant. Est-ce que ça va se détériorer? Alors là, c'est une très bonne question parce qu'on n'en sait absolument rien. Pour certaines personnes, la mise en place de toutes ces techniques de soins palliatifs, ça a été très efficace et ça a vraiment amélioré leur état. Et pour d'autres, ça ne fait qu'empirer et par crise plus ou moins longue, leur état se détériore. Dans mon cas, je dirais que si on regarde sur une période de 3 ans, mon état s'est détérioré. Parce qu'il y a 3 ans, je me posais pas la question de savoir quand je sortais, j'avais pas des douleurs qui m'handicapaient autant. Si on regarde sur 3 mois, ça a stagné. J'étais à peu près dans le même état il y a 3 mois. Et si on regarde sur 3 jours, ça s'est amélioré. Parce qu'il y a 3 jours, j'étais dans mon lit et je ne bougeais pas. Donc c'est un syndrome assez imprévisible. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Pourquoi tu as si mal? Je ne sais pas. C'est une des choses que je ne sais pas. Quand mes articulations sont subluxées ou luxées, là je sais pourquoi j'ai mal, c'est parce que c'est pas tellement normal pour une articulation d'être un peu sortie de ses gonds. Mais par rapport à tout ce qui est douleur articulaire, migraine, tout ça, je ne sais pas. Parfois j'ai juste mal dans la peau, alors qu'il n'y a aucune raison, ma peau n'est pas abîmée, rouge, inflammée, quoi que ce soit, je ne sais pas pourquoi j'ai mal. Beaucoup de douleurs viennent des muscles qui sont tendus, je ne sais pas pourquoi ils sont tendus, mais le fait est que quand ils sont contractés, ça me fait très mal, comme quand vous avez une contracture de sport, voilà, un truc tout bête, et c'est pas agréable du tout. Et on en découvre tous les jours, parce que j'ai découvert que ma migraine là, enfin j'appelle ça migraine, c'est pas vraiment une migraine, mais ma migraine, que j'ai sur tout le côté gauche depuis bientôt 3 mois presque. J'ai découvert récemment qu'en fait c'était parce que ma mâchoire, ici, les muscles de ma mâchoire étaient contractés. Que du coup ça contractait tout le côté gauche et que ça me faisait très mal jusque dans l'œil. C'est beau le corps humain. Mais si tu sens pas ton corps, comment est-ce que tu peux avoir mal? En fait, quand je dis que je ne sens pas mon corps, c'est pas que j'ai pas de ressenti physique. Donc je sens parfaitement quand je suis assise quelque part, quand je mets ma main dans du chaud, dans du froid. Quoique les sensations sont un peu modifiées, des fois c'est étrange. Mais c'est plutôt que je vais avoir du mal à repérer mon corps dans l'espace. Et on se calme. Ils font du bruit.
Arrêtez de scier des trucs. Pourquoi vous voulez scier des trucs? Laissez les trucs entiers. Par exemple, si je veux attraper quelque chose, la position de ma main et la représentation de la position de ma main que j'ai dans mon cerveau vont pas correspondre. C'est-à-dire que ma main sera par exemple à 2 cm de ce que je veux attraper, sauf que dans ma tête, elle sera déjà sur l'objet. Donc je vais resserrer la main et l'objet sera pas dans ma main. Dommage. Est-ce que tu as mal tout le temps? Oui. J'ai mal tout le temps. Après, ce sont des douleurs différentes selon les jours. Parfois, j'ai des migraines, parfois j'ai mal aux muscles, aux articulations, parfois j'ai mal à la peau, parfois je vais juste avoir un peu mal au dos. Ça dépend vraiment des jours. Et en fait, là, tu me regardes et tu dois te dire, mais c'est absolument horrible d'avoir mal tout le temps. Comment elle fait? Moi, je deviendrais fou à sa place. En fait, ça va parce que les jours où j'ai très mal, c'est absolument horrible. Du coup, les jours où j'ai mal qu'à quelques endroits dans mon corps, ça va beaucoup mieux et je me rends presque pas compte de la douleur. Donc oui, j'ai mal tout le temps. Parfois c'est absolument horrible et j'ai été clouée au lit ces derniers jours parce que j'avais vraiment mal, un point que j'aurais jamais imaginé. J'aurais jamais imaginé avoir autant mal de ma vie, c'était vraiment horrible. Et on oublie, quand on a pas mal, on oublie ce que ça fait d'avoir mal. Donc maintenant, ça va toujours pas très bien, mais j'arrive à me lever et c'est fantastique. Donc en fait, ma douleur actuelle, parce qu'elle est beaucoup moins forte que celle des derniers jours, je la vis plutôt bien. Tu as mal partout? Ouais. Pas en même temps, mais je pense que si je fais le sommaire de tous les endroits où j'ai eu mal dans ma vie, j'ai eu mal partout, sauf aux cheveux. En même temps, il n'y a pas de nerfs dans les cheveux. Là par exemple, si je m'arrête, que je réfléchis, je prends 2 secondes, j'ai mal. À la hanche droite, mâchoire, tempe, œil, trapèze, épaule, coude, poignet à gauche. Droite ça va mieux, j'ai juste un peu mal au poignet droit et au niveau des doigts aussi. J'ai mal au niveau des côtes à droite, tout le diaphragme, une partie des abdos, les muscles du dos surtout en bas à droite, un peu le long de la colonne, les muscles intercostaux, genou droit un tout petit peu. Et voilà. Donc oui, je pense qu'on peut dire que j'ai mal partout ou au moins que j'ai eu mal partout au moins une fois dans ma vie. Comment est-ce que tu peux être hyper laxe et te faire des entorses? Donc l'hyperlaxité, c'est le fait d'avoir des articulations très souples, et une entorse, ça va être une rupture ligamentaire au niveau d'une articulation, parce que justement, l'articulation est pas assez souple pour se tordre complètement. Dans mon cas, on va plutôt parler de fausses entorses, parce que mes articulations sont très souples. Donc quand elles vont tout au bout, par exemple la cheville qui va venir se replier contre la jambe, imagine pas, c'est pas très agréable comme vision. Je vais pas vraiment avoir de rupture ligamentaire, des micro-lésions vont se former et ça va me faire mal. Donc c'est pas vraiment une entorse au sens strict du terme, mais par souci de facilité, on va l'appeler comme ça. Pourquoi est-ce que tu désarticules comme ça? Alors, je pense que par te désarticuler, tu sous-entends les subluxations et les luxations. Alors, pourquoi est-ce que je me fais des luxations? Enfin, pas des luxations, pas encore. Eh bien, tout simplement, mes articulations sortent de leur gond parce que les tissus qui sont autour ne sont pas assez forts pour les retenir. Ils sont beaucoup trop lâches, du coup, ils font pas leur travail, et les différentes parties de mon corps se promènent un peu comme elles veulent. Est-ce que c'est contagieux? Non, c'est pas contagieux! Donc, si jamais tu me vois dans la rue, tu m'aperçois, tu me rencontres, tu peux venir me faire un câlin, tu peux venir me faire la bise, tu peux me serrer la main, tu peux me parler, tu peux t'approcher de moi, et tu n'auras pas le syndrome d'Ehlers-Danlos. Est-ce que tu peux avoir des enfants? Oui, bien sûr, je peux avoir des enfants. Cependant, la plupart des grossesses de personnes qui sont atteintes du syndrome sont un peu compliquées. Est-ce que tes enfants l'auront? Alors, pour l'instant, on pense que le mode de transmission de ce syndrome, c'est un mode autosomique récessif ou autosomique dominant. Ça dépendrait des types de syndrome. En gros, ça veut dire qu'il y a une chance sur 2 pour que mes enfants soient touchés. Dans la pratique, ce serait un peu plus, mais il y a des tas de recherches en cours et on n'est sûr de rien. Pourquoi est-ce que t'es tout le temps fatigué? Alors là, même réponse que pour d'autres questions, aucune idée. Je ne sais absolument pas. Peut-être que c'est parce que mes mitochondries font pas bien leur travail, peut-être que c'est parce que je suis pas assez bien oxygénée, peut-être parce que j'utilise plus d'énergie à faire des mouvements simples parce que mon collagène n'est pas en bon état, je n'en sais rien. Quels sont les organes atteints? Tous les organes, vu que dans un organe, il y a du collagène. Après c'est à différents niveaux, ça veut pas dire que demain mes poumons vont se déchirer en deux et que je vais mourir. Chaque organe est atteint différemment et les organes de chaque personne sont atteints différemment. Est-ce qu'on en meurt? Non. Je vais pas mourir demain parce que j'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos. Après, je vais avoir une vie peut-être un peu plus compliquée, mais il n'y a aucune raison pour que j'en meure comme ça. Voilà, 20 questions
questions sur le syndrome d'Ehlers dans l'os. J'espère que ça a répondu à toutes tes interrogations. Si tu m'as posé une question et que je n'y ai pas répondu aujourd'hui, t'inquiète pas, ça va arriver, j'ai d'autres vidéos qui sont prévues là-dessus, mais c'est juste que poster des réponses à 60-70 questions en une seule vidéo, ça aurait été un peu long. Et si tu as d'autres questions en rapport avec le syndrome, sur mon avenir, mon entourage, ma vie sociale, mon état d'esprit, il n'y a aucun problème. Laisse-les en commentaire ou envoie-moi un mail et j'y répondrai du mieux que je peux dans des prochaines vidéos. J'espère que tout ça t'a éclairé. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un j'aime. Si elle ne t'a pas plu, tu peux mettre un pouce vers le bas en m'expliquant en commentaire pourquoi elle t'a pas plu, pour être constructif. Et puis bien sûr, comme d'habitude, tu peux partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux que tu veux, tu peux en parler à des amis. Et aussi, ce qui m'intéresse, tu peux me dire en commentaire comment tu m'as découvert. Alors voilà, je te dis à dimanche et puis prends soin de toi et des gens que tu aimes.